Bonjour mes amis, me voici pour une vidéo encore pour vous. C'est pas que j'étais absent en faisant mes vidéos, plutôt en faisant la vidéo que je devais faire depuis le temps, je n'ai pas plu. Parce que j'étais dans la prière pendant des heures et des heures de prière et pendant des jours. Et il fallait, c'est ma vocation, et la prière c'est quelque chose qu'on doit faire, nous les prophètes. Même vous, vous pouvez prier pour les malades, prier pour vos proches, prier pour la paix dans le monde, prier pour beaucoup de choses. Mais nous les prophètes, on doit prier et jeûner. C'est comment j'ai dit, c'est notre vocation qu'on doit faire, nous, qu'on soit les saints, les saintes ou les prophètes, on doit le faire. Voilà. Je voulais vous dire que donnez-vous tous la paix. Partagez votre amour à ceux qui ne l'ont pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui s'étournent les yeux de Dieu. Pourquoi de se détourner les yeux de Dieu? Pourquoi pas aimer son Dieu? Déjà, on ne s'aime pas soi-même. Comment tu veux qu'on aime son Dieu? Comment vous voulez qu'on peut aimer son prochain? C'est impossible. Non, mes amis. Vous savez, le partage, c'est un grand amour qu'on peut avoir. C'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on doit donner, qu'on doit profiter de l'amour qu'on a en nous, pour nos prochains. Quand vous voyez des pauvres malheureux, quand vous voyez des pauvres sans-abri, quand vous voyez des malades, ceux qui n'arrivent pas, et ceux qui sont déprimés et malheureux, et ceux qui pleurent, partagez votre amour avec eux. Parlez avec eux. Ils vous entendront. Rejetez pas ceux qui veulent vous accueillir, ceux qui veulent vous entendre et ceux qui ont besoin de votre amour. Mais Dieu, il est tellement amour, mes amis. Il nous écoute, il nous entend. Mais tout ce que vous demanderez, il vous entendra là-haut. Il vous écoutera. Vous savez, là-haut, il n'y a pas de temps. Mais chez nous, le temps, c'est pas facile. On l'a, le temps, nous. Mais eux, là-haut, il n'y a pas de temps. Si vous demandez des choses, ça met assez longtemps. Mais c'est des dieux. Vous savez que nous les humains sur la terre, nous ne sommes pas faciles. Quand ce qu'on veut, on le veut. Il y a beaucoup de personnes qui le veulent sans prier. Comme ça, Dieu, donne-moi ci, donne-moi là. Mais il ne te le donnera pas, Dieu, si tu ne pries pas. C'est d'avoir confiance en lui, d'avoir son amour. C'est un amour, une grande confiance. Si tu pries et si tu pardonnes, Dieu aura confiance en toi. Il pourra te donner tout ce que tu veux. Mais si on n'a pas confiance en Dieu, et si on est méchant entre nous, si on voit une personne qu'on a asile de lui, parce qu'il est sale, parce qu'il ne vit pas comme nous, il vit dehors ou quoi que ce soit. Non, mes amis, nous sommes tous pareils, nous sommes humains, nous sommes faits à l'image de Dieu, qu'on soit sale, qu'on soit propre, qu'on soit qui que ce soit, nous sommes faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Vous savez que Jésus, comme il était sur la terre, c'était un vagabond, hein. Il était pas si propre comme on croit, hein. Voilà, c'était un peu malheureux, hein. Et pourtant il a voulu se donner la misère comme nous. Il a voulu donner la même vie que nous. Et pourtant s'il aurait voulu, c'était un Dieu. Il aurait pu avoir les plus belles habits qu'il peut avoir, quoi. Non, il a voulu vivre la même chose que nous. Ces apôtres, c'est pareil, hein. Vous savez, ils n'en avaient pas de toit, hein. Ils n'avaient pas de cheminée ou un poêle ou des radiateurs électriques, ce moment-là ça n'existait pas. Mais alors ils sont dehors, on faisait un grand feu. Ils dormaient en dehors à la belle étoile. Vous savez, mes amis, ne pas se moquer des pauvres malheureux.
même des sans-abri, même de ne pas se moquer d'un infirme ou d'un handicapé. Faut pas se moquer. Au contraire, faut rigoler avec eux. Si vous rigolez avec eux, vous saurez que vous êtes humble. Et là, ils ressentiraient l'amour que vous avez pour cette personne handicapée, par cette personne qui est pauvre, qui est malheureux. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui se rejettent entre eux, qui ne veulent plus se voir. Et comme ils se voient des fois dans un magasin, une grande surface, ben ils voient et puis ils tournent la tête. Et voilà. Mais c'est comme ça, il y a des familles qui ne se parlent pas, qui se détestent, qui s'en veulent et qui ne s'aiment pas. Et des fois, tu as des familles comme ils se voient, ben, c'est chat et chien, ils veulent se battre entre eux. Ou sinon, ben, j'ai vu un tel, il m'a dit ci, il m'a dit là contre toi, quoi que ce soit. C'est pour faire des histoires. Mais comme souvent de fois, il vaut mieux pas voir la personne, mais malheureusement, c'est le destin. Comme tu vois, cette personne-là, tu es obligé de la voir. Ne rejetez personne, mes amis. Ne rejetez personne. Si vous rejetez la personne, vous rejetez Dieu. Si vous repoussez la personne, vous repoussez Dieu. Non, mes amis, il ne faut pas faire ça. Pardonnez tous. Jésus lui-même, il l'a dit. Pardonnez, vous serez pardonnés. Aimez votre prochain, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? C'est tout ce qu'il nous a donné sur cette terre. Tout est écrit sur l'évangile. Non, mes amis, nous ne sommes rien sur cette terre. Nous sommes qu'un pachage. Et ce pachage-là, nous, humains qu'on est, ben, s'éteindra. Et on va naître d'esprit. Et vous serez, où serez votre esprit après, le jour que vous allez être mort? Alors, il faut être bon et juste, faire des bons actes. Vous monterez au royaume des cieux. Vous savez, quand on est sur cette terre, on n'est pas tranquille, hein, on n'est pas heureux. Hein, et il faut vivre notre vie tous les jours quotidien. Hein, il faut penser à payer, il faut penser à manger, il faut ci, il faut là. La vie est compliquée, très dure, hein, et la vie est très chère. Et qu'est-ce que ça sera dans quelques années? Même avant? Non, mes amis, partagez l'amour que vous avez, le reste d'amour dans votre cœur, à votre prochain. Priez pour les malades, priez pour les infirmes, priez pour les malheureux, ceux qui vivent dehors. Priez pour ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont prêts à mourir, même ceux qui sont dans le coma. Il y a des enfants qui sont très malades, qui ont le cancer dans les hôpitaux. Il y a des pauvres vieillards aussi qui ont besoin de votre aide, de votre amour, de parler avec eux. Priez pour les âmes du purgatoire, parce qu'il y a des enfants au purgatoire. Il y a notre propre famille au purgatoire qui ont besoin de notre aide. Ils veulent qu'on les aide pour qu'ils soient purifiés. C'est pour ça qu'on l'appelle le purgatoire. Parce qu'ils sont là en attendant, ils ont besoin de nous, de notre aide, de notre prière. Ils nous écoutent, ils nous voient, les pauvres âmes du purgatoire. Ils nous voient, nous les fréquentons, mais nous ne voyons pas, nous. Eux nous voient. Ils ne connaissent pas la date des vivants, ne connaissent pas le jour des vivants, ne connaissent pas le mois des vivants, ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas parce que pour eux, ils n'ont pas de temps. La vie est pas comme nous, c'est une vie d'esprit, une vie qu'ils attendent la lumière, qui veulent monter là-haut pour rejoindre le royaume des cieux auprès de Dieu. Si vous saurez que le royaume de Dieu est tellement beau, mes amis, tellement magnifique, c'est là-haut notre place, mais pas sur cette terre. Méritez-le, méritez-le, cette récompense que vous voulez. Méritez-le. Cette grande chose que Dieu nous veut pour nous, c'est qu'on soit tous frères et sœurs, qu'on soit tous amour entre nous, et qu'on prie tous, et qu'on se fait tous pardonner. Parce que si nous n'avons pas fait des bons actes, eh bien, nous ne monterons pas au ciel. Vous saurez tout ce qui se passe en dessous, là, en enfer. Il y a toutes sortes de démons. Mais des vilains, vraiment, des démons vilains, affreux, hein, qui s'acharnent sur un corps, hein, qui le dépouille, qui arrache sa chair, hein, qui les détruit tous les jours, qui souffrant. Il y a toutes sortes de créatures immondes. L'enfer, je ne vous le souhaite pas. Personne, même à mon ennemi, à vos ennemis, ne le souhaitez pas.
Ne parlez pas de ça, tiens, vous tirez en enfer. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Parce que si vous souhaitez que la personne sera en enfer, c'est vous qui irez en enfer. Faut pas souhaiter. Parce que ça peut vous arriver vous-même. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, on peut avoir un accident et puis vous êtes dans le coma. Et puis d'un coup, vous sortez-vous de corps. À la place que vous êtes au paradis, vous êtes en enfer. Non, mes amis. Il faut rejeter l'enfer. Accueillez le paradis. Accueillez la lumière. Vous savez que moi, je suis un être de lumière qui vous fait avancer vers Dieu, vers son chemin. Le chemin qui est la liberté, le chemin de la lumière, le chemin du paradis. Jésus nous aime tous, mes amis. Vous savez, comme je pense beaucoup, il y a beaucoup de religions à travers le monde. Pourquoi faire des religions? Pourquoi nous avons un seul Dieu? Le seul Dieu qu'on a, qu'on soit toutes sortes de religions, on a un seul Dieu. Pourquoi faire tant de religions? Pourquoi prier? Prier, on prie que pour notre Dieu. Si on est témoin de Jéhovah, si on est évangéliste, si on est toutes sortes de religions, on prie le seul Dieu, c'est notre Dieu, on a un seul Dieu pour chaque religion. Alors ça ne sert à rien de faire des religions. Dieu nous a fait un seul peuple pour qu'on soit unis ensemble, pour qu'on prie. Des églises, c'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. La Vierge n'est pas une religion. Vous non plus, vous n'êtes pas une religion. Dieu il n'a pas fait la religion. Dieu n'a pas dit à ses apôtres, marquez, et disait au monde entier qu'ils font des religions. Jésus, non, il n'a pas fait de religion. C'est les humains qui ont fait chaque religion sur cette terre. Alors, ça ne sert à rien, mes amis. Vous êtes le peuple de Dieu. Dieu nous a donné, humain, il nous a donné à sa ressemblance pour qu'on soit tous frères et sœurs sur la terre, qu'on ait un seul Dieu pour prier. Mais faut pas. Pourquoi faire des religions? Ça sert à rien. On a le même Dieu. Ça sert à rien. Rien du tout. Si tu vas à l'église, même qu'il soit toutes sortes de religions, va à l'église, tu vas prier, c'est le même Dieu. Si tu vas à Lourdes, tu vas prier, c'est le même Dieu. Tu vas à Jérusalem, c'est le même Dieu. Partout qu'il y a les pèlerinages, c'est le même Dieu. Alors, ça sert à quoi? Ce n'est pas Dieu, ne l'oubliez pas, ce n'est pas Dieu qui a fait les religions, c'est les hommes. Il y a des millénaires. Et c'est prier Dieu, c'est adorer Dieu, de l'honorer, comme Dieu était sur la montagne, comme il a apparu à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, fais toute une nation. Il va dire à la nation qui font des religions, ce n'est pas vrai. Il a prié qu'un seul Dieu, Moïse. Qu'il a été voir qu'un seul Dieu, c'était Jésus. C'était lui seul. Non, mes amis, pardonnez-vous tous. Ça serait le moment. Parce que si vous pas pardonnez, vous ne serez jamais pardonné. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qu'il va avoir. Vous ne connaissez rien. Qui nous protège, c'est la prière contre le mal. La prière nous repousse du mal, nous repousse du danger du mal, nous repousse des ennemis, de ceux qui font des trucs de la magie noire. Ils l'ont fait contre moi déjà, la magie noire. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre un être de lumière? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Un être de lumière, il est gouverné par Dieu, protégé par les gens puissants. Qui veut se battre contre Dieu? Les humains sur la terre? Moi, je rigole. Le Tout-Puissant. S'il a fait des saints, qu'il a fait des saintes et des prophètes, c'est tous des élus, c'est tous des âmes, c'est tous des âmes de lumière. Comme moi, je suis un être de lumière pour vous éclairer, pour vous donner la vérité. J'enseigne la parole de Dieu. Mon Dieu est votre Dieu. J'enseigne la parole pour vous y aller vers Dieu, pour vous faire connaître Dieu, pour que vous avancez vers son chemin, pour que vous se fait pardonner, que vous pouvez aimer votre prochain, de ne pas détester votre prochain, de ne pas vous détester de vous-même. Il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas à ses parents, même des parents qui ne parlent pas à leurs enfants. Non,
faut pas vous repousser, essayer de vous racheter. Pardonnez-vous tous, pardonnez comme moi, à ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont fait du mal. Faites comme moi, pardonnez mes amis. Jésus, il est offensé tous les jours par le péché du monde. Oui, il est offensé. Il est malheureux de voir son peuple comme ça, de voir aussi, il y a beaucoup de monde qui se détourne de la Bible. Ceux qui se détournent des 10 commandements, ne veulent rien savoir des 10 commandements, ne veulent rien savoir, ils rejettent les 10 commandements. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont croyants, puis d'un coup ils sont plus croyants, plus rien maintenant, mais ils verront bien au dernier moment comment ça va se passer, ils comprendront que ça, qu'ils auront des pleurs et de se réclamer à Dieu, de se mettre à genoux. Et ça sera trop tard, mes amis. Vous savez aussi, c'est que Dieu nous a dit aussi, c'est que la planète où on est, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Pourquoi qu'il n'y a plus de saison? Parce que c'est le monde arrêté parfait et juste. C'est par leur péché de tout ce qui s'est passé. Ils n'ont même pas obéi à Dieu. Ils n'ont pas écouté à Dieu de tout ce que Dieu nous a donné, de tout ce qu'il nous a dit. On ne l'a pas obéi, on ne l'a pas écouté, on s'en foutait. On se fermait les oreilles pour ne pas entendre. C'est la planète, elle est morte. C'est la faute des péchés du monde. Par leur faute d'obéissance. Beaucoup de méchants sur cette terre. Beaucoup d'enfants qui ne prient pas. Beaucoup de familles qui ne prient pas avec leurs enfants parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas. Beaucoup de monde qui vont au lit le soir. Ils ne prient même pas. Le matin, ils se lèvent, ils ne prient pas. Ils ne jeûnent même pas. Ils attendent tous les mois à leur argent pour que leur argent leur purifie. L'argent ne purifie pas, mes amis. C'est la vie éternelle. Elle va peut vous purifier. C'est la vie éternelle qui vous donnera l'amour là-haut, au paradis. Mais l'argent, c'est vrai qu'il en faut. Mais t'en mets pas amoureux de l'argent, ça sert à rien. Même du matériel, ça sert à rien. Jésus l'a dit, tous ceux qui s'attachent à un matériel, ça sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, puis d'un coup, ils laissent tout leur bien. Et puis il n'y a personne, il n'y a pas de suite derrière pour prendre la discussion. Alors, ça sert à rien. Non, mes amis, pardonnez, vous serez pardonnés. Cet être de lumière, croyez en moi de tout ce que je vous dis, et la vérité. Faites attention aux faux prophètes, parce qu'ils sont mensongères. Ils disent n'importe quoi. Sur YouTube, il y a des personnes qui se font passer pour moi. Faut pas tomber dans leur piège. Parce qu'un prophète ne demande jamais d'argent. Un saint ne demande jamais d'argent. Une sainte et non plus. Aucun prophète, même Jésus n'a jamais demandé d'argent. Et moi non plus. Je ne demande rien. Moi, je suis là pour vous donner à Dieu. Aimez votre Dieu et adorez-le. Il a souffert sur la croix, mes amis. Beaucoup souffert. Voilà, mes amis, cette être de lumière qui vous aime tous. Croyez en Dieu. Aimez votre Dieu. Parce que lui vous aime. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.